Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage nouveauté d'Aswerk, 100% produit par Daswerk, le US 155 mm Hotweiser M1918. C'est une seconde ou je pense que c'est la seconde itération en fait de ce canon Schneider de chez Daswerk dans cette version Deuxième Guerre mondiale. Alors un très très joli box art, hein, on nous indique que c'est un modèle en plastique hautement détaillé. C'est une version utilisée par le corps US des Marines. Il peut être utilisé, il peut être monté en position de tir ou de transport. Vous avez à l'intérieur les munitions ainsi que les caisses à munitions et les figurines ne sont pas incluses. On va voir la notice de montage. Cette fois-ci, un format un petit peu plus petit, hein, vous voyez, c'est un format qui est somme toute assez intéressant. Et ici, on retrouve en fait le petit historique du canon. On nous explique que c'est pour la France et la Belgique le 15,5 cm SFH 414 de chez Schneider. On a les dates d'utilisation. On nous indique comme quoi enfin, énormément d'informations, hein, surtout au niveau des dates. Le canon 1918 modèle US a été utilisé principalement sur le Pacifique. Et ainsi de suite, hein. On nous explique comme quoi le kit 35022, c'est celui-ci. Et vous avez enfin celui-ci, et vous avez l'autre version, le 35023, qui est la boîte qu'on va regarder ensemble. Ici aux îles Salomon en 1943. Les petites indications habituelles de chez Daswerk. Toutes les grappes qui composent le kit. Oui, il y a quand même pas mal de grappes pour un canon, de la photodécoupe. On a ici là une décoration. Ici, on est, hop, voilà, en pré-World War Seconde Guerre mondiale, hein. Et on est sur les îles Salomon en 1943. Les teintes sont données pour du Tamiya, du Mr. Hobby, de l'Amo of Mig, du Valero, du Lumbrol et de Mission Model. Alors, il y a de quoi faire. Au niveau des pneus qui fait partie de la nouvelle grappe, alors vous voyez le pneu est décomposé en plusieurs sections à venir en coller, hein. Ça vous permet toujours d'avoir la structure du pneu qui est parfaitement, enfin, qui est parfaitement parfaite. Voilà. Ici vous avez les caisses à munitions ainsi que les munitions, hein. Vous avez deux types de munitions différentes. Les caisses fermées ou ouvertes, hein, comme vous voulez. Ensuite, on a une grosse vue latérale du dessus et de face. On assemble le canon en deux parties. Alors, on nous explique comme quoi pour plier la photodécoupe, hein, on peut la chauffer, ça va la ramollir, effectivement. Ensuite, le canon, la culasse, le système de recul, la porte du canon. On assemble le système de levée. Ici, on a toujours le système de vérin, hein. On nous explique comme quoi les portes peuvent être ouvertes pour le service de maintenance hydraulique. Quelques petites pièces en photodécoupe, toujours la petite flamme, hein. Vous pouvez chauffer, ça ira beaucoup plus facilement pour vous le plier. Et on commence avec le bâti du canon. Quelques pièces à ne pas venir en coller si vous voulez que ça reste mobile. Ici, on nous indique comme quoi on a des petits trous à percer pour avoir un ajustement parfait. Voilà, vous voyez, toutes les vues sont vraiment très 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 bien faites, je trouve. Les systèmes, sans doute, les systèmes de, comment dire, de visée, hein,
de réglage du canon. Même chose de l'autre côté. Ici, suivant la version que vous voulez faire, en version transport ou en version de tir, les pièces à utiliser sont différentes. La petite plaque de fabrication du canon. Toujours énormément de petits détails à venir ajouter à gauche et à droite de la photo découpe. Alors le canon plat, caractéristique de ce modèle américain. Et surtout Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les renforts, je suppose, je ne pense, non, c'est pas des renforts, enfin, soit des petites pièces à venir poser sur le bouclier. Le maintien des roues. Ensuite, il y a un système de contre-jante, en fait. Pour la peinture, c'est pas mal. Le crochet de remorquage a changé comparé à l'autre version. À venir sectionner l'ancien et ajouter le nouveau. Et c'est fini. Donc une seule décoration pour ce canon, qui est ici. Hop. Qui est ici. On passe directement aux grappes. Alors une grappe qu'on connaît déjà avec les autres, avec l'autre version, qui est, on va revoir quand même la qualité qui est vraiment top, top, top. Je n'avais pas eu la première version entre les mains, mais je peux vous dire que la qualité est vraiment superbe. Alors le canon ici est en plastique et il est également disponible en aluminium tourné en option. Vous pouvez le voir sur le site de notre partenaire. Je pense qu'il est en stock. Pour pas dire de bêtises, mais du moins il est référencé. Vous avez vu au niveau des culasses. Enfin, de la culasse, pardon. Il n'y a pas de pastille d'éjection partout et dans tous les sens. On a affaire ici à un très beau kit. Vous avez vu, les pièces sont extrêmement fines. Il faudra faire très très attention pour venir les dégrapper avec une lame de scalpel neuve. Ici, on a une grappe qui était aussi présente dans les autres versions, qui fourmille de détails. Vous avez vu au niveau de la taille des pièces. On a presque autant de pièces que sur un petit blindé. Voilà. Je vous laisse apprécier la qualité. Alors, vous avez vu à chaque fois les petits surplus de plastique qui sont au bout de chaque petite pièce. C'est très très intelligent. Ici aussi, une grappe alors qui était aussi présente dans l'autre boîtage. On a encore les roues de l'ancien modèle. Ça peut toujours être intéressant pour un diorama ou autre, les personnes qui font de la Première Guerre mondiale aussi. Alors ici, on a le châssis. Alors vous voyez, le rivetage est bien conçu. Le support du canon. Alors les roues, même si elles ne concernent pas sur ce modèle, on va quand même regarder, apprécier le travail. Alors bien sûr, une ligne de moulage, c'est tout à fait normal. Le bouclier, ce modèle-ci, on ne s'en servira pas pour la version présentée non plus. Différents renforts de structure et autres. Alors, vous voyez, pas de pastille d'éjection. Ici, juste quelques petites pastilles d'éjection. Mais logiquement, en fait, vous ne les verrez pas du fait de la conception du kit. Alors, vous avez vu le positionnement des tenons des grappes. Ils sont mis sur le dessus et pas sur la tranche. Ça, c'est toujours
intéressant. Alors, nouvelle pièce, hein, enfin des pièces destinées du moins à ce kit-ci. Le nouveau bouclier. Le l'arrière des roues hein, à mettre sur le kit. Comme ça, vous venez mettre les roues par la suite hein, pour la peinture. C'est toujours vachement plus simple. Toute la structure, hein, la structure du bouclier. Le nouveau crochet de remorquage. Les différentes on dirait des manivelles, hein, des manies. Ici, un réservoir, peut-être un réservoir hydraulique d'air ou d'huile. Enfin, si c'est un réservoir hydraulique, c'est de l'huile, mais peut-être de l'air, je ne sais pas. Du moins, c'est un réservoir. Alors, ici aussi, hein, de nouvelles grappes qui composent les deux roues, deux grappes identiques. Alors, comme vous voyez sur le plan, chaque roue compose un côté gauche, un côté droit, le centre et les deux à côté. Ça vous permet d'avoir le rainurage du pneu qui reste parfait en assemblant en fait quatre parties pour avoir un pneu, hein. Vous voyez au niveau des inscriptions, c'est très très bien fait. Alors il n'y a pas de sagging ni de méplat. Moi, je ne pense pas que ça doit être exagéré sur ce style de véhicule. Je pense qu'un léger ponçage à l'endroit de pose du canon sur un socle ou un diorama suffira largement. Alors, la roue, les boulons sont parfaitement hexagonaux. Alors, vous voyez le détail de chaque morceau de bandage de pneus, hein. La grappe ici qui contient les différents obus et les caisses à munitions. Vous voyez, les obus, bah, c'est des objets tout à fait classiques, hein, à venir poncer en une seule pièce. Ça, c'est toujours appréciable. Les caisses à munitions, il y a une légère texture de bois qui est assez légère, donc à voir lors de la mise en peinture, peut-être faire un test. Si peut-être pas repasser un petit peu une petite brosse de fer un peu rigide pour venir gratouiller un petit peu tout ça. Alors bien évidemment, là-dessus, il y a des petites pastilles d'éjection. À voir si vous les laissez ouvertes ou fermées. Maintenant, si vous en laissez une ouverte et les autres fermées, on ne les verra quand même toujours pas. Alors ici, on a deux petites pièces qui sont sans doute un peu plus précises pour ne pas être mises sur des grappes, hein. Alors, vous voyez, c'est des pièces, elles vont venir comme ceci, enfermer le châssis. Donc, oui, il faudra juste venir combler ces quatre petites pastilles d'éjection par sécurité et celles-ci ne se verront absolument pas. Alors, sur la tranche ici, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Sur la tranche ici, on a les rivetages. Ici, à venir combler, c'est le point d'injection de cette pièce, hein. Et l'autre pièce, hein, qui est superbe aussi. Oui, un très beau rivetage. Une très très belle pièce. On a aussi une petite planche de photodécoupe avec les marques voilà, dans ce sens-ci. Les marques de fabrication, différentes manivelles. On va regarder si on sait voir. On est un petit peu trop près. Non, c'est un peu petit pour voir. C'est une caméra, pas un microscope. Donc voilà, une petite planche de photodécoupe hein, qui va quand même venir affiner le tout. Et la planche de décalcomanie pour la version hein, avant-guerre, avant Deuxième Guerre mondiale ou la version, puisque il y a deux décorations réellement disponibles sur le livret.
Alors voilà, on en a fini avec cette petite revue de boîte d'un très très beau canon. Moi-même, j'ai été agréablement surpris de la multitude enfin, la quantité de pièces qui est vraiment, en plus, elles sont superbes, elles sont vraiment superbes. Voilà, moi personnellement, je suis conquis de cette boîte. Alors vous avez vu, c'est pas parce que c'est un canon qui a moins à faire qu'un char, hein. Je dirais même, c'est peut-être même encore plus amusant et ça change. On n'est pas, on se dirige pas toujours forcément sur ce type de maquette. Alors, je tenais à remercier Dasverk hein, pour les échantillons et notre ami Sylvain de chez Domino qui nous les fait parvenir avec grande gentillesse et rapidité. Bien évidemment, ce kit est disponible chez notre partenaire Domino. Alors, au niveau du prix, on est situé à 30 euros. Enfin, même pas, on est à 29,90. Personnellement, je trouve ça tout à fait raisonnable vu la qualité, la quantité de pièces et le sujet qui est parfaitement maîtrisé de la part de chez Dasverk. Même juste ce canon-là présenté sur un très très beau socle, ça pourrait faire tourner quelques têtes. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.